Bonjour, chers étudiants. On s'est réunis encore pour parler cette fois-ci de droit d'auteur et ce qu'on appelle les droits voisins. Le droit d'auteur, c'est un peu ce qu'on appelle la branche de la propriété littéraire et artistique. Elle est réglementée par la loi 2008 09 du 25 janvier 2008 sur le droit d'auteur et les droits voisins au Sénégal. Et ces deux branches, il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur, mais il y a ce qu'on appelle les droits voisins. Donc, c'est les deux droits-là qui vont former ce qu'on appelle la propriété littéraire et artistique. S'agissant un peu donc de la première partie concernant la propriété littéraire et artistique, c'est quoi le droit d'auteur? On dira que le droit d'auteur, c'est l'ensemble des prérogatives morales et patrimoniales. Parce que on va voir que quand vous allez être un auteur, vous aurez des droits. Ces droits-là, c'est des prérogatives que vous aurez. Et il y en a deux sortes, des prérogatives morales et des prérogatives patrimoniales. On les appelle aussi des droits moraux et des droits patrimoniaux. Que la loi va vous conférer ou la jurisprudence sur votre œuvre. C'est ça qu'on appelle le droit d'auteur. Ensemble de prérogatives morales et patrimoniales que la loi et la jurisprudence reconnaissent à l'auteur sur son œuvre. Et c'est quoi une œuvre? Il faudrait bien qu'on puisse savoir c'est quoi une œuvre. L'œuvre, disons, c'est une création de l'esprit. N'oubliez pas qu'on est en train de faire ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Œuvre, une création de l'esprit. Et elle suppose, pour sa réalisation, trois conditions. D'abord, ce qu'on appelle une idée de départ. Idée de départ, ça signifie quoi? On va prendre l'exemple de quelqu'un qui veut, disons, écrire un livre, un roman, par exemple, sur Sundiata. Il vient, l'idée c'est quoi? Il dit, moi j'ai une idée, je vais écrire sur Sundiata. C'est ça l'idée de départ. Je vais écrire sur tel personnage, je vais écrire sur Pocahontas, je vais écrire sur, sur Senghor, je vais écrire sur Macky Sall, Abdoulaye Wade. Ça c'est l'idée de départ. Ensuite, ça ne suffit pas. Il faut concevoir aussi l'idée. Comment concevoir l'idée? C'est quoi? C'est de dire comment on compte, par exemple, écrire le livre. Ce livre sera composé de 3 chapitres. Et je pense que je vais parler de la politique de Senghor, de la politique de Macky Sall. C'est comme ça que je compte le faire en menant une enquête, etc., etc. Si c'est par exemple une musique, une chanson que vous voulez sortir, l'idée de départ aussi est là. On veut chanter sur l'amour. C'est ça l'idée de départ. Et la conception de l'idée, c'est comment faire le rythme. Je pense qu'on va faire tel tempo, ça sera un flow, ce sera par exemple cadencé ou autre. On essaie de concevoir cette idée-là. Et enfin, la troisième condition, c'est ce qu'on appelle la réalisation de l'idée, la matérialisation. Aujourd'hui, par exemple, si je veux écrire un livre sur Sundiata, c'est Macky Sall, l'idée, c'est quoi? C'est d'écrire sur Sundiata. J'ai déjà dans ma tête comment je dois concevoir le livre. Et enfin, maintenant, concrètement, matérialiser cette idée-là sur un support. Si c'est une chanson, ça peut être par exemple dans un téléphone portable, vous l'enregistrez. Dès l'instant que vous enregistrez, disons, la musique que vous avez créée, là, on pensait que vous avez une œuvre. Si vous écrivez un poème, par exemple, sur du papier blanc, également, on va considérer que c'est une œuvre. Parce qu'il y a déjà l'idée de départ, vous avez un poème, vous avez écrit un poème sur telle personne, vous avez conçu le poème et vous l'avez matérialisé sur un support. Et le support, c'est pas forcément, disons, ça peut être même, disons, du papier, même un mouchoir. Hein. Si vous avez écrit votre poème sur un mouchoir, dès l'instant que vous l'avez écrit, dès l'instant que le mouchoir, disons, il est dur, on peut voir sur le mouchoir, on pensait que vous avez une œuvre. C'est comme ça que ça se passe. Pour la chanson aussi, hein, ça peut être par exemple, vous pouvez chanter, comme je l'ai dit, avec votre téléphone portable, ou bien vous le mettez
dans un ordinateur, ou bien vous chantez à la télé, on vous enregistre. Dès l'instant que vous le faites, on pensait que vous avez conçu une œuvre, vous avez fait une création de l'esprit, parce que ça vient de vous. C'est ça qu'on appelle une œuvre littéraire et, disons, une œuvre. Et quels sont les critères de protection? Il y a des critères qui sont essentiels pour pouvoir un peu protéger disons, l'œuvre littéraire et artistique. Il faut d'abord que l'œuvre soit originale. L'originalité, ça signifie quoi? Il faut que l'œuvre soit l'empreinte de la personnalité de son auteur. Il faudrait que ça soit quelque chose qui provient de vous-même, de votre imagination, de votre esprit. Il ne faudrait pas que ça soit quelque chose du copier-coller. Par exemple, un chanteur qui vraiment, une chanteuse, disons, sénégalaise qui vient, qui, euh, disons, copie la chanson de Rihanna ou bien de Beyoncé. Là, on va constater que franchement, que cette chanteuse-là n'a rien créé. Ça ne vient pas d'elle. Il faudrait que vraiment que cette chanson puisse venir d'elle. C'est pourquoi on parle d'originalité. Quand vous créez une œuvre sur Sundiata, un roman sur Sundiata, il faudrait que ça soit quelque chose qui vous est personnel, votre touche personnelle. Il ne faudrait pas que ça soit quelque chose qui a été déjà écrit, que vous essayez peut-être de plagier. C'est pas bon. Le plagiat, d'ailleurs, c'est de la piraterie. Ça fait partie un peu de ce qu'on appelle la contrefaçon. Et ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle la forme de l'expression. Il faudrait que ça soit matérialisé quelque part, soit sur du support papier, ordinateur, téléphone, un disque, clé USB, surtout matériel qui permet donc de pouvoir un peu visualiser ou bien, disons, de pouvoir jouer en quelque sorte l'œuvre que vous avez créée. C'est important. Il faudrait que l'œuvre soit originale. Il faudrait aussi que l'œuvre soit matérialisée sur un support. Une œuvre qui n'est pas matérialisée sur un support, on ne peut pas considérer ça comme une œuvre littéraire et artistique. Non. C'est pourquoi il faudrait les deux, l'originalité et la forme d'expression, c'est ça qu'on appelle le corps de l'œuvre, qu'on puisse en quelque sorte euh, voir le support même de cette œuvre-là. Et il y a aussi ce qu'on appelle des critères qui sont indifférents, c'est quoi? Un peu la forme d'expression, la manière avec laquelle l'idée est exprimée. Comme tout à l'heure, comme je l'ai dit, peu importe si vous avez, disons, créé une chanson avec votre téléphone portable, ou bien avec votre ordinateur portable, ou bien d'une autre manière, on considère que vous avez une œuvre. On ne dit pas qu'il faut impérativement que ce soit, par exemple, dans un studio pour pouvoir créer, par exemple, une chanson. On ne le dit pas. Ça peut être là. Par exemple, vous restez dans votre bureau ou bien dans votre chambre, vous prenez votre téléphone portable, vous enregistrez une chanson, automatiquement, on considère que vous êtes auteur. Et le mérite aussi importe peu. Il n'y a pas de jugement de valeur. On ne peut pas dire que non, cette chanson-là n'est pas bonne pour la morale, ou bien cette chanson-là vraiment n'est pas, disons, n'est pas agréable à entendre. Dès l'instant que cette chanson est originale, vraiment ça suffit. On n'a pas besoin de dire que non, c'est pas utile, ou bien que non, ça permet de, disons, c'est pas moral. Non, peu importe. Le mérite importe peu. Si vous prenez par exemple un auteur disons, de dessin ou autre, ou bien un peintre à art plastique qui dessine par exemple quelque chose qui peut-être que vous allez trouver peut-être laid, et l'instant que c'est original, mais ça constitue une œuvre. Hein. Et même si c'est laid, c'est vous peut-être qui considérez que c'est laid, mais quelqu'un d'autre peut considérer que c'est original dès l'instant que ça porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Et aussi la destination, la finalité de l'œuvre, peu importe ce qu'on appelle un peu le principe de l'unité de l'art, l'art pour l'art, parce que certains ont considéré que à quoi sert par exemple un tableau d'art qu'on affiche comme ça sur un, disons, sur un mur, à quoi ça sert? C'est pas utile. D'autres disent que non, quand on doit créer quelque chose, c'est pour que que ça puisse servir à, disons, à l'industrie, que ça puisse servir à l'homme. Mais l'œuvre d'art en soi, à quoi ça sert? Mais c'est la raison pour laquelle on a éliminé, on a dit que maintenant, il faut ce qu'on appelle un principe d'unité de l'art. Peu importe la destination, c'est une œuvre d'art.